Yo tout le monde, c'est Yolande. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez bien, je suis grave contente de vous retrouver pour une petite vidéo duel Top Chef comme vous les aimez sur la chaîne. Alors là Lona elle est pas avec moi parce qu'elle est dans son appartement et on est confinés. On habite à 1 minute à pied donc de temps en temps on peut se voir. Et du coup là je fais l'intro toute seule. En fait dans cette vidéo on va tout simplement chacune tester le gâteau tête brûlée qu'on a reçu par la marque. Je suis grave contente parce qu'en fait ils ont choisi 5 influenceurs maximum pour pouvoir tester en avant-première ce gâteau. Qui n'a jamais rêvé d'avoir et de manger un gros gâteau piquant comme le goût des bonbons. Le confinement c'est vraiment une idée d'activité top. Là clairement au lieu de passer mon après-midi à ne rien faire, et ben, je vais cuisiner ça va prendre du temps et vraiment je suis très contente. Du coup ce sera un duel, une battle entre Loana et moi. Il sera à vous de voter en commentaire qui est-ce qui a gagné ce battle, soit Loana soit moi, donc qui est-ce qui a fait le plus beau gâteau en fait. En espérant du coup que cette vidéo vous plaît, si vous voulez une deuxième partie sur une autre recette, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et surtout à exploser le nombre de likes et n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne si c'est pas fait. En tout cas j'espère que la vidéo vous plaira, on vous laisse avec la suite. Alors du coup je vais commencer par préparer ce fameux gâteau tête brûlée. J'ai trop hâte. Ce qui est vachement cool c'est que dans cette boîte à gâteau il y a quasiment tous les ingrédients, le moule, les génoises, vraiment il y a quasiment tout en fait. Voilà, il manque juste la confiture, des œufs, de l'eau et des cure-dents qui vous font plus. Bon bah du coup je vous propose de commencer, c'est parti. Voici donc ce que contient la petite boîte, une petite notice avec la petite recette qui est écrite dessus, super cool, des sortes de petits dessins pour pouvoir coller sur le gâteau, ce sera super joli, un petit moule en sphère, de l'acide citrique pour ajouter vraiment ce côté acide de tête brûlée, de la pâte à sucre, de la génoise et des petites bougies. Alors nous allons mettre 450 g dans le bol. On rajoute 5 œufs. Et ensuite, on va rajouter 83 g d'eau. Une fois que l'on a tout placé dans le saladier, alors privilégiez un grand saladier pour ne pas en mettre partout. Maintenant, on va venir mélanger durant 2 minutes lentement et ensuite durant 8 minutes à fond. Et donc voilà, 2 minutes après la pâte elle a bien homogénéisé. Maintenant on va vraiment mélanger durant 8 minutes pour que la génoise elle gonfle vraiment, elle blanchisse pardon, on va parler français, et surtout qu'elle double de volume. A few moments later. Et donc voilà, au bout de 8 minutes, vous voyez, franchement elle est quand même trop belle la génoise. Elle tient bien, elle est bien blanche, elle a bien doublé de volume, magnifique. Maintenant on va venir la transverser dans la sphère, mais avant ça la sphère faudra l'agresser soit avec une bombe ou soit avec du beurre. Moi je vais le faire avec du beurre. Et voilà, du coup je viens de faire fondre le beurre pour que ce soit plus simple à l'étaler dans la sphère. Et c'est parti, on commence à tout étaler. Moi j'ai pas de beurre, du coup je vais mettre de l'huile d'olive. Voilà, et ensuite on va tout simplement verser la pâte dedans. On va maintenant l'enfourner dans le four environ 35 à 40 minutes à 180 degrés. Et un petit conseil pour ne pas que la sphère elle fasse ça dans votre four, vous pouvez mettre juste en dessous un petit cylindre si vous en possédez un bien sûr, et si vous en possédez pas, bah c'est pas grave. Le problème c'est que moi j'ai pas de four, donc je vais enfourner ça dans le micro-ondes dans votre four, mais je sais que la cuisson elle sera bof. A few moments later. J'ai sorti mon gâteau du four au micro-ondes qui ressemble à ça. Bon là du coup je vais le mettre dans une assiette. Ouh, il est grave bon en vrai. Regardez, j'ai un champignon, il est trop beau. Bon, comme vous pouvez le remarquer, Loana elle a décidé de couper le petit chapeau qui est au-dessus. Moi j'ai pas eu besoin parce que comme vous avez pu le remarquer, au four ça a pas gonflé énormément. Donc du coup elle l'a fait, mais moi j'ai pas été obligée. Maintenant on va prendre un grand couteau comme ça et on va tout simplement le découper. Alors là je pense que c'est bien. Comme ça on a un premier chapeau qu'on va mettre sur le côté, qu'on va redécouper. Comme ça on a un autre chapeau et on va faire la même chose. Et voilà. Et entre chaque partie on va
mettre de la confiture. Donc en fait c'est le rouge que vous voyez dans le gâteau, on va mettre de la confiture de fraise. Moi j'en ai pas, du coup je vais prendre figue et noix. Ça peut rajouter un autre goût, ça peut être plutôt sympa, donc 350 grammes et 20 grammes d'acide citrique pour vraiment donner cette acidité. Donc ici on a la confiture. Alors vous voyez, Loana elle a vraiment pris de la confiture à la fraise, donc je trouve que c'est beaucoup mieux déjà pour l'aspect final de tête brûlée, mais surtout elle est beaucoup plus liquide, sans grumeaux, donc je vous conseille plutôt ça. Après on va mettre du coup cet étage de la confiture. Cet étage et cet étage. Et maintenant on va mettre de la confiture partout autour. A few moments later. Maintenant on va prendre la pâte à sucre qu'on va étaler à l'aide d'un rouleau, mais moi j'en ai pas, du coup je sais pas comment je vais faire. Bon, j'ai pas de rouleau, du coup je vais utiliser ça, on verra bien. Bon, ensuite vraiment rien de compliqué, une fois que la pâte à sucre elle est étalée, vous allez positionner sur le gâteau et couper les contours pour que ça fasse vraiment joli et propre. Voilà, malheureusement j'ai pas réussi parce que je n'ai pas de rouleau, donc ça ressemble à cela, je suis hyper dégoûtée. Et après, comme Loana vous a montré, on va prendre ça, les découper et les placer sur le gâteau avec un peu d'eau derrière pour que ça colle. Une fois qu'on a découpé tous les petits dessins, donc la crête, les yeux, les sourcils et la petite bouche, et ben on va tout simplement mettre un petit peu d'eau derrière chaque dessin pour que ça colle en fait sur le gâteau tout simplement. Alors malheureusement les crêtes je ne vais pas les mettre parce que j'ai pas de... comment ça s'appelle ? Alors voilà, moi malheureusement j'ai pas pu faire la crête parce que j'ai pas de cure-dent. Mais Loana elle pouvait parce qu'elle en avait 5 tout simplement. Alors en fait c'est très facile hein. Vous allez prendre le reste de votre pâte à sucre que vous allez étaler. Vous allez mettre la première partie de la crête au-dessus, découper au ciseau ou au couteau pour que ça fasse propre. Et après vous allez superposer ça sur la deuxième partie de la crête pour que ça fasse la crête des deux côtés et une certaine épaisseur. Je sais pas si je suis claire. Et ben voilà du coup les amis, le résultat du gâteau, franchement je trouve que je l'ai plutôt bien réussi. En haut on a la petite crête avec les deux yeux, les sourcils, la bouche
qui sont collés avec de l'eau. Donc voilà, ça colle très facilement. La pâte d'amande, vous l'avez vu derrière, j'ai laissé un petit trou parce que franchement j'ai un peu galéré, c'est assez difficile de manier la pâte. Non, c'est une pâte à sucre, pardon. Mais en tout cas, moi je trouve plutôt sympa ce petit gâteau. À vous de juger lequel vous préférez entre le mien et celui de Yolande qui se trouve juste à gauche. J'avoue que je l'ai pas très bien réussi parce que j'ai pas eu le matériel nécessaire. Mais en soi, il est super cute. Après, j'ai pas mis la crête parce que je n'arrive pas à enrouler déjà la pâte à sucre et surtout, je n'ai plus de. Maintenant à vous de voter en commentaire si vous préférez celui de Lohanum ou alors le mien, je pense avoir la réponse. Mais en tout cas voilà, c'est vraiment une superbe activité pour le confinement avec les enfants et tout. Ça passe vraiment une journée entière donc c'est vachement cool. En tout cas si ça vous intéresse, le lien de ce petit gâteau est en barre d'informations. Moi je fais de gros bisous et je vous dis à très vite.